Bonjour, Seydi Mohamed El Cheikh. Alors, nous, la question, c'est que votre mission, la mission universelle de l'imam al-Mahdi al-Muntazar est une mission de paix. Et aujourd'hui, le monde est secoué par les querelles entre pays, notamment la guerre qui sévit actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Alors, nous aimerions savoir quel est votre avis sur ce point. Mashallah Cheikh Haj Malik, nous te présentons nos salutations ainsi qu'à toute l'équipe de Medina Share TV. Tu viens de poser une question d'actualité, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Peut-être nous pouvons l'appeler guerre, nous pouvons aussi l'appeler invasion, ou encore même utiliser un autre terme pour désigner cette situation. Ma vision sur le problème, c'est que les Occidentaux, dans cette crise, mettent plus en avant la défense de leurs propres intérêts, une situation qui mène au déclenchement des conflits. Si la Russie ne nourrissait aucun intérêt par rapport à l'Ukraine, il n'y aurait pas eu tous ces événements que nous connaissons ces derniers jours. Quant à l'Ukraine, si elle avait adopté une position conciliante en mettant de côté certains de ses intérêts, je pense que nous ne serions pas dans cette situation. Étant donné la situation actuelle, je vous explique ma vision des choses en tant que musulman et missionnaire. Il n'y a aucun endroit au monde, dans n'importe quel pays, que ce soit en Russie, en Ukraine ou ailleurs, où un musulman digne de ce nom souhaite la guerre dans ce territoire ou dans cette partie du monde. Nul ne souhaite la guerre, nul ne l'apprécie, nul ne la désire. Dans les foyers de guerre actuels, quels que soient les protagonistes et les intérêts en jeu, nous prions pour que la paix revienne. Nous prions pour que s'instaure un dialogue crédible entre les acteurs afin de faire taire les armes, quelles que soient les causes du conflit, et que ce dialogue soit responsable. Et ensemble, tenter de préserver les intérêts des uns et des autres, sans pour autant causer des destructions de biens, mais surtout éviter les pertes en vie humaine. Parce qu'en général, la plupart des victimes sont malheureusement les civils. Mais en tant que missionnaire de l'islam, je considère que nous pouvons certes parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais nous aurions dû également parler de ces guerres précédentes. Nous aurions dû parler de la destruction de l'Irak, nous aurions dû parler des musulmans qui ont été tués en Irak. Je peux affirmer qu'à l'époque, la majeure partie des Occidentaux étaient restés passifs. Il aurait fallu parler de la Syrie et de ce qui s'y passe. Il aurait fallu parler de la Libye, mais surtout parler de la Palestine et de la façon dont les Occidentaux se sont tus face aux massacres perpétrés contre les Palestiniens. Donc, nous ne pouvons que déplorer la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous prions pour que la paix revienne. Mais pour notre part, il faudrait nous remettre en question car il y a eu par le passé des guerres qui nous ont concernés, qui concernaient également la religion islamique, mais qui n'ont pas connu une aussi large couverture dans les médias. Les Palestiniens sont tous les jours massacrés. Tous les jours, ils sont délogés de leur territoire, pendant que les puissances occidentales demeurent impassibles. Et combien de musulmans sont morts en Irak? Je ne dirais pas qu'il y a eu la guerre en Irak. Au contraire, je dirais que l'Irak a été détruite. Je ne dirais pas qu'il y a eu la guerre en Libye, mais plutôt la Libye a été détruite. Je ne parlerai pas de guerre dans ces pays qui sont des symboles dans le monde musulman, mais plutôt de destruction. Et quand cela s'est produit, malheureusement, les Occidentaux ont eu un rôle de spectateurs. S'ils avaient eu la position qu'ils tiennent aujourd'hui, à l'époque de la destruction de l'Irak, de la Libye, ou encore à l'époque où les Palestiniens étaient persécutés, la paix aurait pu régner dans le monde à l'heure actuelle. Nous constatons que dans ce monde, il y a deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Ukraine. Tout le monde blâme la Russie en déclarant qu'elle n'aurait pas dû agir de la sorte. Et pourtant, au moment où les nations condamnent l'offensive russe contre l'Ukraine, la Palestine est bombardée. Des musulmans sont tués en Irak et personne n'en parle. Certes, je déplore la guerre qui sévit en Ukraine, sachant que la véritable source de ce conflit reste la défense des intérêts de chacun. Mais ce que je déplore encore plus, c'est le massacre des musulmans perpétré à travers le monde. Je vais rebondir sur la réponse que vous venez de donner sur votre mission en tant que guide de paix. Donc, on aimerait connaître votre position par rapport à la situation malienne, c'est-à-dire l'embargo qui a été décrété par l'UEMOA, c'est-à-dire d'autres frères africains qui décrètent une situation difficile pour d'autres frères africains qui sont aussi des musulmans. Quelle vision avez-vous par rapport à cela?
Sur ce sujet, ceux qui ont l'habitude de me suivre sont témoins de ma condamnation de cette mesure. J'ai toujours déploré l'embargo décrété contre le Mali. En tant que Sénégalais, je considère les Maliens comme nos frères. Ils sont autant nos frères que le sont les habitants de la Côte d'Ivoire, pays ami du Sénégal, c'est-à-dire les Ivoiriens. Les Maliens sont nos frères. Quel que soit le problème, quels que soient les intérêts en jeu, nous ne devrions pas utiliser la CEDEAO ou une autre quelconque organisation africaine pour imposer un embargo à un pays frère avec qui nous partageons tout. Je ne suis pas le seul à le déplorer, mais tout Africain, toute personne qui espère un jour le développement de l'Afrique est contre cet embargo décrété à l'encontre de nos frères maliens. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il nous faut désormais tenter de créer les conditions d'une situation qui rétablira la stabilité dans la sous-région, de telle sorte que cette sanction contre le Mali, à savoir l'embargo, soit levée. Ainsi, nous pourrons continuer à coexister en tant que voisins et permettre un passage aux frontières en paix et sans encombre pour ceux qui les traversent. Pour ma part, je soutiens publiquement le peuple malien face à l'imposition de cet embargo, car je me sens sénégalais, je me sens malien, je me sens guinéen, je me sens ivoirien.